Hey, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être, ce look-là en tout cas que je vous propose. Je vous montre un peu comment le faire et tout ça. J'ai utilisé des produits vraiment pas très chers, des produits basiques qu'on peut trouver partout. J'essaierai de tout vous mettre en barre d'infos pour que vous voyez un peu qu'avec pas avec un budget restreint, on peut faire un beau make-up en tout cas. Je suis plutôt fière de moi parce que, je sais pas, j'aime bien ce look un peu marronné, tout ça, je l'aime bien. Donc, je vous montrerai un peu comment je l'ai fait et voilà. Donc, juste avant de commencer, je vais faire vite pour pas vous ennuyer. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le bouton abonner, à me suivre sur mes réseaux sociaux, à lâcher un pouce bleu, à commenter et voilà. Je vous laisse pour la suite de la vidéo. Donc là, je vais commencer par faire mes sourcils avec un crayon du marché. Donc là, je rajoute mes sourcils, je les grossis un peu parce que j'aime bien. Puis je vais prendre le HD Studio Photogenique de chez NYX en teinte 7, en fait, avec un pinceau biseauté de chez Anju que j'ai sur Amazon pour nettoyer mes sourcils. Mais avant ça, je viens hydrater ma peau avec du beurre de karité pur. Et ensuite, je viens mettre ma base de chez Sephora. C'est le Combler, c'est le Pore Professionnel, je pense. Il est vraiment très bien. Je le mets sur mes cernes, sur mes rides du sourire et sur mon front, pas sur tout le visage. Puis ce que je fais après avoir nettoyé mes sourcils, c'est que je viens prendre de l'anti-cerne pour le mettre sur ma paupière mobile et pour me servir en fait de base à paupières. Du coup, je vais venir prendre une palette basique en fait. Je la garde à cause de la couleur que j'utilise souvent. C'est la Modelite I Like City. Elle ressemble à ça. Je sais pas où vous pouvez la trouver. Donc du coup, elle ressemble à ça. Et je vais venir prendre cette couleur-là. C'est là. Donc je viens juste prendre un petit pinceau que j'ai eu à Primark. J'ai eu les quatre petits pinceaux UE à 4 euros ou 7 je me rappelle plus. Et en fait, je vais juste venir prendre un peu de matière et mettre sur ma paupière. Je commence par mon arcade en fait. Et après, je vais descendre avec un autre pinceau. Donc après, je reviens prendre un autre pinceau de chez Anju. Pour ma paupière mobile, je viens bien estomper et je n'utilise qu'une seule couleur en fait. Le but c'est de simplifier au maximum ce maquillage en fait, le fard à paupières. Puis je viens reprendre un autre pinceau de chez Primark et je viens prendre une couleur noire, mais vraiment un tout petit peu que je mets au coin externe de mon œil. Et ensuite, je vais venir l'étirer avec le premier pinceau. Je viens ensuite prendre mon fond de teint de chez Dior. Je prends mon fond de teint de chez Dior, je l'ai en teinte 6N, donc celui-là. Je vais venir mouiller en fait mon pinceau, comme ça je l'ai acheté chez Sephora. Je vois, c'est le 45, si je vois bien, c'est le 45 de chez Sephora. Je viens prendre mon fond de teint que je vais remettre un peu sur ma paume et le mélanger. Donc je vais bien estomper mon fond de teint et en rajouter au fur et à mesure si je vois que c'est pas assez. Mais je n'en mets vraiment pas beaucoup parce que le but c'est d'avoir un peu l'air naturel et pas avoir une couvrance trop forte. Ce que je viens faire ensuite, c'est que je viens prendre mon anti-cerne de chez NYX. Mais ce que je fais, c'est qu'en fait, je vais mélanger mon anti-cerne de chez NYX avec mon fond de teint de chez Kat Von D en fait. Je trouve qu'il est trop clair. Je sais pas pourquoi est-ce que j'ai accepté de prendre celui-là quand je l'ai pris. Je vais venir appliquer en fait le fond de teint de chez Kate Von D dans celui-là. Je l'ai en teinte Deep 60 Warm, Deep Warm, je sais pas c'est quelle teinte. Donc là j'ai pris un pinceau plat de chez AliExpress avec lequel j'ai appliqué le fond de teint de chez Kat Von D sur l'anti-cerne de chez NYX. Donc je le mets également sur mes zones de lumière parce que l'autre il est vraiment trop clair pour ça et je ne veux pas ressembler à je sais pas quoi. Donc voilà. Donc, j'ai également racheté un fond de teint que j'ai acheté au Bled qui est devenu trop clair pour moi maintenant, malheureusement. Je ne sais pas si. Je pense pas qu'il soit sur Amazon ou autre. Il est fait à la bave d'escargot. Il est vraiment trop bien. Et je viens rajouter de l'anti-cerne au niveau de mon contour en fait pour qu'il soit plus marqué et pour que ça m'évite en fait de rajouter trop de matière après.
Donc, ce que je fais, c'est que là, je vais prendre mon Beauty Blender et estomper. J'estompe, en fait, je commence par toutes les parties et je termine par mes cernes pour que l'anticerne elle tente de sécher. Il faut savoir que votre anticerne doit sécher un tout petit peu, mais vraiment pas trop. Il faut qu'il soit quand même estompable et en fait, ça vous donne un meilleur rendu. Donc, en fait, bah, vous n'avez que à estomper et n'hésitez pas également à revenir, à reprendre pardon, votre pinceau de teint pour, euh, pour éviter tout ce qui est démarcation. Pour mon contouring, j'utilise deux produits, donc le Pro Conceal de chez LA Girl et mon stick contouring de chez Black Up en teinte 4. Et donc voilà, je commence par mon Pro Conceal de chez LA Girl qui est un peu trop gris. C'est pour ça que je fais le mélange en fait. Ensuite, je viens prendre mon Beauty Blender pour bien estomper. Quand je finis d'estomper, du coup, ce que je fais, c'est que je vais venir prendre mon stick de chez Black Up. J'en mets vraiment un peu parce qu'il est vraiment très crémeux et il se fait vraiment très voir. En fait, bah, si vous ne faites pas attention, vous ressemblerez à une cruche, tout simplement. En fait, ça dépend de vous. Plus vous en mettez, plus votre contouring, il est marqué. Ça dépend vraiment de comment vous aimez faire votre contouring. Et après, bah, je viens d'estomper avec le Beauty Blender. Je viens reprendre le même pinceau pour le contouring du front, très important d'avoir l'air bien bronzé de tous les côtés de votre visage. Je reviens prendre le pinceau du début de celui Capri pour nettoyer les sourcils et je viens faire mon contouring du nez. Du coup, les filles, si vous avez un petit nez, c'est vraiment pas la peine de refaire le contouring. Moi, c'est parce que mon nez, il est vraiment trop gros en fait. Du coup, je prends le Beauty Blender pour estomper mon front. Et je reviens reprendre un pinceau de chez Anju pour le nez. Je trouve que faire son contouring du nez avec un pinceau, ça passe mieux, c'est plus précis qu'avec le Beauty Blender. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais venir poudrer mon visage avec ma poudre que j'ai acheté sur AliExpress. Elle est vraiment pas chère, elle est vraiment très bien. Et je viens en mettre sur mes cernes, je viens en mettre sur mon front, sur mon menton. Je viens bien refaire le nez également. Et le plus important, le contouring en fait, pour qu'il soit vraiment très marqué. Il faut vraiment que vous ayez un trait droit au niveau de votre contouring pour qu'il soit vraiment parfait. Donc, excusez-moi, j'ai eu un gros problème de lumière, malheureusement. Vous allez remarquer que là, j'ai plus de lumière qu'au début. Je sais pas pourquoi ça me fait ça maintenant, mais bon, c'est pas grave. Du coup, ce que je fais, c'est que là, j'ai poudré mon baking. Et là, je vais faire mon contouring des lèvres. En gros, je vais reprendre mon stick et mon pinceau que j'ai utilisé pour mon nez et faire mon contouring des lèvres. Je pense que j'ai pas vraiment besoin de ça, surtout que de base j'ai les lèvres assez pulpeuses. Et en fait, le problème, c'est que j'aime pas le contour de mes lèvres. Du coup, bah, je fais ça pour les cacher, en fait, et mieux les redessiner après. Donc, maintenant que ça, c'est fait, ce que je fais, c'est que je reviens prendre mon crayon du marché et je reviens retracer mes lèvres. Donc là, avec le crayon, je redessine en fait le contour de mes lèvres. Comme je vous l'ai dit, je les cache pour les refaire. Et je viens prendre un rouge à lèvres mat que j'ai acheté sur Amazon. C'est le pack de 6 de chez Beauty Glaze. Ils sont vraiment petits, mais en fait, le problème, c'est qu'ils ne vont pas au pot noir. Donc, c'est pour ça, en fait, je fais un dégradé avec le crayon du marché. Et ensuite, je viens le remettre au milieu pour avoir un beau dégradé rose marron. Ensuite, ce que je fais, c'est que là, du coup, je vais enlever toute cette poudre sur mon visage. Donc là, je vais enlever la poudre, j'estompe bien avec un pinceau de chez Anju également. J'estompe pour qu'il n'y ait plus de poudre, c'est la base en fait. Et je vais reprendre mon bronzer et je vais accentuer un peu mon contouring pour qu'il soit plus marqué. Donc je vais en mettre sur mon front et sur mes joues. Là, j'ai fait ça. Ce que je fais, c'est que je vais venir reprendre ma couleur marron du coup avec ce petit pinceau là que j'ai utilisé. C'est le premier pinceau que j'ai utilisé. Je vais juste le reprendre pour le mettre sous mon œil tout simplement. En fait, je fais une cure de chez Kiko. C'est le mascara noir traitement allongeant cils. J'ai pas le nom. Ah ouais. C'est le 30 Days
Extension Daily Treatment Mascara. Donc il se présente comme ça. Il se présente comme ça. Je sais pas si vous allez voir. Si... Enfin, en tout cas, bah, il est comme ça. Je me rappelle plus du prix. Là, je l'utilise depuis même pas une semaine. Et en fait, mes cils, ils se sont allongés. Je sais pas si c'est ça qu'il fait ou pas, mais franchement, je l'aime bien pour le moment. J'ai arrêté tout ce qui est mascara et faux cils parce que mes cils, ils tombaient et je voulais juste en prendre soin pendant un petit moment. Du coup, là, vu que j'ai plus de blush, ce que je fais, c'est que je vais venir prendre un rouge à lèvres que j'ai acheté en Allemagne. Il est de Catrice Cosmetics, il est comme ça. Donc là, je vais en mettre un tout petit peu sur ma joue et après, je vais venir l'estomper avec un pinceau à blush que j'ai acheté chez Anju également. Il faut savoir qu'en fait, bah, les produits en Allemagne sont de très bonne qualité et sont vraiment pas très chers. Donc si vous avez un petit budget, allez-y faire un tour. Et je viens prendre mon highlighter. Je l'ai eu sur Alex. Enfin, c'est une pote qui me l'a donné. Sa belle-sœur l'a eu sur AliExpress. Du coup, bah, elle me l'a refilé tout simplement. Il est hyper bien. Je viens prendre un pinceau Bobbi Brown. Comme ça, à l'époque, j'avais acheté. Je sais plus si ces pinceaux-là existent toujours. À l'époque, je l'avais acheté enfin, je l'avais acheté au Bled. Il y a une meuf qui les vendait. J'ai acheté tout le kit en fait et jusque là ils me tiennent, ils sont extrêmement bien. Je crois que ça doit faire 2 ans que je les ai. Du coup, je me suis renseignée pour les pinceaux Bobbi Brown. Ils sont sur Amazon et sur le site Bobbi Brown. Mais moi, j'avais une ancienne collection. Du coup, je pense qu'elle n'existe plus en fait. Et du coup, là, je vais mettre mon highlighter sur mon nez pour qu'il brille un peu parce qu'on veut shine un peu. Et voilà. Je viens prendre mon gloss de chez Kiko également. J'ai pris le 9. C'est la gamme 3D Hydra Lip Gloss, donc ceux-là. Et je vais en mettre sur mes lèvres. Donc là, pour pas que ça fasse trop, j'en mets juste un tout petit peu pour pas que ça fasse des lèvres trop grosses en fait. Je viens prendre mon fixateur de chez Primark. Franchement, Primark, c'est la base. C'est pas parce que c'est Primark qu'ils font pas de bons produits. Au contraire, leurs produits sont hyper bien. J'ai essayé que leur fossile une fois. Ah oui, et j'ai oublié de dire que j'ai aussi essayé leur rouge à lèvres, leur kit rouge à lèvres, la copie de ceux de Kylie. Je crois que je l'avais pris en teinte Bobbi, non, brownie, je pense, enfin brownie chocolate, voilà, et il était hyper bien également. Du coup, bah, j'ai pris le mat. Il y en a 3 en tout cas. Il y a l'hydratant, il y a le glow et il y a celui-là. Donc moi j'ai pris le mat pour enlever un peu tout cet effet poudré là. Et bien le secouer et bien le mettre sur votre visage. En plus, ils sont hyper bons. J'en ai mis un peu trop, je pense. Donc, en attendant qu'ils sèchent, juste, je vais brosser mes cheveux et le make-up est fini. Je vais pas les lisser, j'ai pas envie. J'aime bien quand ils sont un peu ondulés à cause de l'élastique. Je tenais également à vous dire de ne pas faire comme moi. Si vous avez des mèches assez longues, ne les coupez pas. Si vous voulez une coupe un peu plus courte, prenez du 16 pouces ou du 14 pouces. J'ai ces mèches-là depuis mars. Elles me tiennent, elles sont vraiment très bien. C'était des Malaisiennes 28 pouces. Je les ai eues à 190 € avec la lace. Enfin, j'ai eu 2 paquets plus une lace. Là, je pense qu'en fait, les prix, ils ont augmenté parce que Lambert Beauty, ils font des prix par période, en fait. Donc, les prix qu'il y a aujourd'hui ne seront pas les mêmes qu'il y aura dans 2 ou 3 semaines. Mais en tout cas, elles sont de très bonne qualité. Elles sont vraiment très bien. Je vous les recommande famille. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.